Plantation de cris et chuchotements, Vistningar OCH Rop. Dengmar Bergman. Suède, 1973. Par Nasreddin Djema. Cinéaste, critique et historien du cinéma. Bonjour messieurs, dames et bienvenue à mon émission consacrée au cinéma. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film suédois pour changer un peu de pays. Il s'agit de Cris et chuchotements de Dengmar Bergman, de 1972. Un film d'auteur qui raconte une terrible histoire de trois sœurs dont l'aînée condamnée par un cancer. Le film se déroule à huis clos dans un manoir suédois, un gros château. À huis clos, comme je disais. Cette sœur aînée, condamnée par un cancer de l'utérus, rongée par des douleurs atroces, et que ces deux sœurs, la veille, alors qu'elles endurent des souffrances et agonisent, et seule la soubrette, si vous voulez, ou la chambrière, Anna, qui fait preuve d'empathie, d'humanité et d'amour à l'égard de la morte en sursis. Ces deux sœurs tentent de la soutenir, mais finissent par ne plus supporter cette déchéance, comme je disais tout à l'heure, et que la servante, Anna, trouve la force d'accompagner Agnès vers cette mort proche. Bergman, dans ce film, dans le thème des incompréhensions des êtres humains entre eux, couple ou sœurs, frères, son thème préféré, ainsi que la nostalgie de la jeunesse, comme il a fait après avec Fanny Alexandre, etc., et d'autres films. Et il nous dévoile aussi la peur de vivre et de mourir, ainsi que les relations conjugales, les conventions de la morale puritaine. Bon, l'histoire se passe, comme je disais, dans un huis clos en Suède, où la couleur dominante est le rouge. C'est une sorte de valse suédoise à quatre temps, pleine de nostalgie, de désespoir et de cruauté aussi humaine, ainsi que la jalousie. Cris, chuchotement est vraiment une leçon sur la condition humaine, ingrate et austère, à mon avis. Bergman, le maître de ce genre de film, nous montre des scènes douloureuses d'agonie d'Agnès, la sœur aînée, comme je disais, délaissée par les hommes. C'est la seule qui n'a pas été mariée. Ces deux sœurs sont mariées, entre parenthèses. Il la filme en grand plan, en étirant leur durée, afin de démontrer la souffrance et l'horreur de la situation qu'aucun réalisateur n'a filmé par avant. Ses sœurs cadettes, manipulatrices, et la laissent avec ses souffrances et son agonie. Il
il y a aussi du mépris, de l'impossibilité de communiquer. Comme je disais tout à l'heure, le thème préféré de Bergman, l'incompréhension des êtres humains. Comme dans ses précédents films, L'heure du loup, Sonatone, le lien, scène de la vie conjugale, face à face, au seuil de la vie, entre autres. Seuil de la vie qui est un autre huis clos, dans une chambre d'hôpital avec 3 femmes qui vont s'accoucher bientôt et qui s'interrogent sur la finalité de la vie, etc. Bergman, pendant toute sa vie, a été fasciné par la mort, et on voit carrément cette fascination dans presque tous ses films, et surtout dans celui-ci, et dans le 7e Sceau. Ici, la mort est presque une réconciliation pour Agnès, qui souffre atrocement de ses douleurs ainsi que de la souffrance psychique aussi envers ses sœurs qu'elle a aimées et qu'elle les aime, et que ces dernières la rejettent, et seule la servante reste fidèle à elle. Et on voit aussi d'admirables scènes du spectre du passé qui a des souvenirs d'enfance et d'adolescence de ces 3 sœurs qui sillonnent un magnifique grand jardin ou une petite forêt avec des grands arbres et un décor naturel sublime, sous ces ombrelles comme une sorte de tableau impressionniste de Cézanne ou Matisse. Bergman, c'est le maître du cadrage, en quelque sorte, sans oublier ce magnifique décor rouge, cramoisé, ces plans séquences sur les visages des comédiennes ces plans fixes à longue durée, dans le but de chercher des expressions de cette atmosphère très triste et austère, et mélancolique aussi, si j'ose dire. Bon, Cris et chuchotements est un très beau film sur les dissensions familiaux, sur la maladie, sur la mort, avec de très belles images, signé Sven Nykvist, son directeur photo fétiche, et avec 4 couleurs, le rouge, le noir, le blanc et le vert, et 4 femmes, Agnès, Maria, Karine et la chambrière Anna, avec 4 récits, et 4 hommes aussi, le mari de Maria, le docteur, le pasteur et le mari de Karine. Bon, c'est un film qui reste dans les annales du cinéma, et un vrai chef-d'œuvre que je conseille aux cinéphiles spécialement, et à tout le monde aussi, de le visionner, même que l'histoire est un peu triste, mais ça vaut le coup de son contenu, et comme une leçon de notre condition humaine, et par sa beauté plastique, comme je disais tout à l'heure. Alors, merci, je vous dis merci pour votre attention, et au revoir et à la prochaine.